Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 10 septembre. À partir d'aujourd'hui, il ne nous sera plus demandé de présenter un pass sanitaire à l'entrée des grands centres commerciaux du Rhône. Une quarantaine de personnes rassemblées hier devant l'hôpital Édouard Herriot contre le pass sanitaire, essentiellement des soignants. Des détenus et un surveillant testés positifs au variant Delta depuis le 27 août dernier à la maison d'arrêt de Corba. Pour réduire au maximum notre empreinte environnementale, il est urgent d'appliquer de nouvelles règles, y compris sur les chantiers. Explication dans cette édition avec le reportage de Léna Ménager. Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement, lance lui une consultation sur le projet téléphérique, projet décrié dans le sud-ouest de Lyon. Les notaires du Rhône ont une nouvelle présidente, nous l'avons rencontrée. Une journée spéciale dédiée à l'alimentation durable, à la Cité internationale de la gastronomie, c'est l'événement Good. On en parle également dans le courant de cette édition. Et puis nous parlons également d'une initiative dans l'ouest lyonnais, une course aux déchets. Jean-Marc Roffa nous en dira plus tout à l'heure. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. À partir de ce vendredi, il ne nous sera plus demandé de présenter un pass sanitaire valide à l'entrée des grands centres commerciaux du Rhône. La préfecture l'a annoncé hier soir. La mesure était en vigueur pour les personnes majeures depuis le 16 août dans les centres de plus de 20 000 m². Les départements où le taux d'incidence dépassait les 200 cas pour 100 000 habitants y étaient soumis. Les taux d'incidence étant à la baisse dans le Rhône et la métropole de Lyon, le préfet met donc un terme à cette obligation. Attention toutefois, à partir de ce vendredi, le pass sanitaire est encore nécessaire uniquement dans les bars, restaurants et cinémas. Une quarantaine de personnes se sont rassemblées d'ailleurs hier matin devant l'hôpital Édouard Herriot contre le pass sanitaire avant de se diriger en cortège vers la direction des Hospices civils de Lyon où une délégation a été reçue. Manifestation à l'appel des syndicats Sud et Force ouvrière ainsi que du collectif Soignants 69. Les syndicats demandent que l'obligation vaccinale soit supprimée, que les personnels ne soient pas suspendus et qu'ils soient maintenus à leur poste. Ils dénoncent aussi le fait que des listes de personnel non vaccinés aient été affichées dans certains services. Les personnes non vaccinées sont clouées au pilori, estiment les syndicats. La direction des HCL serait favorable à la liberté de choix pour que les personnels puissent être vaccinés avec des vaccins sans ARN messager, a cru comprendre la délégation reçue hier. 58 détenus et un surveillant ont en tout cas été testés positifs au variant Delta depuis le 27 août à la maison d'arrêt de Corba, 51 dans un bâtiment de 200 détenus pour hommes et 7 à la maison d'arrêt des femmes. Les actions de dépistage sont en cours sur le site pour évaluer et circonscrire la situation d'un point de vue épidémiologique. Les personnes Covid+ sont confinées, seules en cellule et peuvent sortir 1 heure par jour en dehors de la présence des autres. Le sport collectif en salle, la bibliothèque et les cours scolaires dans le bâtiment concerné ont été interrompus. En revanche, les parloirs familles sont maintenus pour celles et ceux qui ne sont pas confinés mais avec un dispositif de protection. Un cluster a également été déclaré à la prison de Saint-Quentin-Faladier en Isère. 6 détenus ont été dépistés positifs au Covid-19, entraînant de nombreux cas contacts. Du côté du personnel pénitentiaire, un agent est positif. Benoît Hamon, qui fut candidat à l'élection présidentielle de 2017 pour le Parti socialiste, annonce qu'il quitte la vie politique pour prendre la direction de l'ONG Singa Global, installée dans une dizaine de pays et disposant d'une antenne à Lyon. Un mouvement tourné vers l'accueil des réfugiés et des personnes migrantes. Lyon demain, média agitateur d'idées. Pour réduire au maximum notre empreinte environnementale, il est urgent d'appliquer de nouvelles règles, qu'il s'agisse de pratiques individuelles, collectives et bien sûr professionnelles. Les professionnels du BTP sont pleinement investis dans cet effort commun. Pour relever le défi du bas carbone, de nombreux chantiers sont en passe de devenir exemplaires, avec parfois le soutien de la métropole. Visite de l'un d'entre eux à Bron avec Léna Ménager. Un chantier bas carbone, c'est l'expérimentation menée à bien par la commune de Bron, avenue François Mitterrand, pour l'installation de 2 bornes de recharge Easyvia pour véhicules électriques. Plusieurs partenaires industriels sont impliqués dans le projet, tels que EDF, Vicat, Volvo, Bosch ou Serpollet. L'objectif est de réduire la pollution et l'ensemble des nuisances, comme nous l'explique Marc-Simon Jean, directeur à l'action régionale Auvergne-Rhône-Alpes d'EDF. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'on a essayé de réduire au maximum notre impact d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des étapes de ce chantier. On a travaillé d'abord avec plusieurs partenaires, donc industriels. Donc il y a Vicat pour le béton décarboné, il y a Volvo pour la pelle électrique, il y a Bosch Rexroth parce qu'il est aussi sur la pelle électrique avec Volvo, puis il y a Serfim Serpollet qui s'occupe du chantier. Et donc ils ont constaté qu'on avait réduit de 40% les émissions de gaz à effet de serre sur la phase de réalisation de ce chantier. Et si on intègre les étapes amont
et aval, puisque dans les étapes amont et aval, il y a la fabrication des matériels, des batteries par exemple, qui ne viennent pas de France malheureusement, et qu'il y a du transport. C'est 27% de diminution de gaz à effet de serre qu'on a réalisé sur l'ensemble des étapes de ce chantier. On a agi sur 3 paramètres en fait. On a réduit les gaz à effet de serre, réduit le niveau sonore, le bruit, et on a également amélioré la qualité de l'air. Et globalement, ça c'est bien pour les opérateurs de chantier, mais également pour les riverains proches du chantier. Paul Laurent, directeur de région Rhône-Alpes chez Vicat, nous explique les innovations industrielles en termes de matériaux et d'équipements. En termes de matériaux, là on a livré du béton bas carbone, donc c'est un ciment, c'est à base de CM4, donc c'est à base de pouzoulane. Et cette pouzoulane là, elle nous amène une économie au final par rapport à un ciment classique de 30% d'émissions de CO2. On a un poids carbone qui est environ 110 kg sur ce béton, alors qu'il devrait être de 160 pour un béton classique. Voilà. Alors on livre avec une toupie oxygène, donc toupie avec un moteur GNV, donc en gaz, et c'est l'énergie électrique qui entraîne la toupie pour verser le béton. Ça nous permet d'économiser 90% de CO2 et surtout on n'a absolument pas de bruit par rapport à un béton classique. On divise par 2 le bruit sur les chantiers. Si le coût est difficile à évaluer car le prix ne reflète pas toujours le coût écologique ou social, ces équipements ont néanmoins un coût en termes de prix plus important que sur des chantiers thermiques, mais qui devrait pouvoir être réduit avec le temps et la technologie. Bruno Bernard, président de la métropole, a bien rappelé que la métropole serait là pour accompagner ce type d'initiatives environnementales qui doivent être amenées à se généraliser. L'objectif, c'est que cette exception qu'on a aujourd'hui devienne un peu une normalité au fil des années. Donc on est en train de travailler, nous, en tant que donneurs d'ordre, avec les entreprises pour changer les critères de nos appels d'offres et imposer petit à petit des modèles plus vertueux. Une fois, naturellement, que l'équilibre économique se trouve, il faut accompagner. Il y a naturellement des surcoûts, donc il faut les gérer, trouver le matériel qui correspond, et c'est notre rôle d'accompagner les entreprises vers la transition écologique. Si aujourd'hui le bas carbone s'adapte bien à des chantiers de petite taille, il reste en revanche plus difficile pour le moment à appliquer à des projets de plus grande ampleur. Merci Léna. Pierre Oliver lance une consultation sur le projet de téléphérique. Mi-septembre, le maire LR du 2e distribuera 10 000 questionnaires aux habitants de Perrache et Confluence, une zone qui risque d'être impactée par le projet de téléphérique reliant Lyon à Francheville. La consultation s'achèvera le 20 octobre. Quel serait pour vous le meilleur transport en commun pour désenclaver l'ouest lyonnais ? Le délai de transport de Lyon à Francheville est-il pertinent ? L'installation de pylônes vous pose-t-elle un problème ? Telles pourraient être les questions posées aux habitants de la pointe de la Presqu'île. Si les habitants du 2e sont favorables à ce transport par câble, je ne m'y opposerai pas, affirme Pierre Oliver, qui à titre personnel est plutôt contre. Le Citral doit engager une phase de concertation plus officielle à la fin de l'année. Times Higher Education, qui fait autorité dans le monde académique, vient de faire entrer l'école des mines de Saint-Étienne dans les 500 meilleures universités mondiales. L'établissement est désormais la 4e école d'ingénieurs française sur les 39 classées par ce mensuel britannique. Ce palmarès annuel classe 1662 universités en fonction de plusieurs critères: enseignement, recherche, citation de publication, relations avec l'industrie et ouverture internationale. L'école des mines de Saint-Étienne y figure en 401e place. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'école décroche la première place des écoles d'ingénieurs. L'école des mines de Saint-Étienne qui installe en cette année 2021 une plateforme technologique de 800 mètres carrés dédiée aux technologies au service de l'innovation pour les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plateforme est située sur le campus numérique à Charbonnières. Les notaires du Rhône ont une nouvelle présidente, Maître Séverine Girardon. À 47 ans, elle exerce à Tarare et devient pour 2 ans la présidente de la Chambre des notaires du Rhône, succédant à Frédéric Aumont. Une chambre qui compte aujourd'hui près de 550 membres. Ils étaient à peine plus de 200 en 2003 quand Séverine Girardon s'est lancée dans la profession. Les notaires du Rhône poursuivent leur transition digitale tout en voulant garder le client au centre de leurs préoccupations. Séverine Girardon. Il faut que le client absolument, c'est notre travail du quotidien, se dise « Ah ben là, voilà, je sors d'un rendez-vous chez le notaire ou je sors d'une communication téléphonique ou d'un échange de mails ou d'une opération avec un notaire et voilà ce qui m'a apporté. Et si je ne l'avais pas eu, ça aurait peut-être un petit peu coincé. Notaire en 2003, quand j'ai été nommé la première fois, et notaire en 2021, effectivement, c'est plus le même boulot. Oui et non. Oui, bien sûr que c'est le même travail, parce que moi, je le fais toujours avec la même conviction, je me répète, excusez-moi, mais dans le même souci du service client et de la satisfaction des clients, de l'application des textes, rien que les textes, etc. Par contre, non, c'est plus le même métier, dans le sens où le notaire a appris
et je crois a pris le virage numérique et a appris à se servir de ces magnifiques outils qui sont aujourd'hui à notre disposition, a appris à aller plus vite, plus loin. Quand je me souviens à l'époque, effectivement, j'étais avec mon Minitel et ma télécopie, puisque bon voilà, j'ai commencé comme ça, et encore je n'ai pas connu les machines à écrire. Aujourd'hui, eh bien, nos données sont dématérialisées, on communique avec Singapour comme on communiquait avant par téléphone avec la France entière. C'est formidable. Quand on voit qu'on arrive à faire signer aujourd'hui des actes avec un client qui est bloqué malheureusement en Australie et qu'on arrive effectivement à recueillir son consentement sans que cette personne n'ait eu à se déplacer de son pays dans lequel il est bloqué malheureusement à cause de la crise sanitaire, je le répète, c'est quand même formidable. On fait notre métier tout en ayant des outils qui permettent d'aller plus fort, plus loin, plus vite dans la satisfaction du client. Séverine Girardon, nouvelle présidente de la Chambre des notaires du Rhône, une chambre interdépartementale réunissant les notaires du Rhône, de l'Ain et de la Loire devrait voir le jour très prochainement. 250 nouveaux notaires devraient s'installer en France d'ici 2023, conséquence de la loi croissance, la loi Macron de 2015, loi selon laquelle les notaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'office apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. En 2021, les études notaires font travailler en France quelques 65 000 collaborateurs. Une journée spéciale dédiée à l'alimentation durable. Ce vendredi, l'événement Good à la Cité internationale de la gastronomie réunit 22 structures venues de toute la région au programme découverte, échange, débat. Good est parrainé par le chef étoilé Christian Tête-Doigt. Un événement gratuit et ouvert à tous sur inscription. Grégory Cuilleron interviendra sur le thème Bien manger, ça s'apprend. À noter également que les partenaires expliqueront leur engagement pour une alimentation durable. Quel lien entre alimentation et santé? Pourquoi les circuits courts? Comment réduire le gaspillage alimentaire? Une vingtaine d'associations et entreprises innovantes de la région viendront prodiguer également leurs conseils. En marchant, en courant, en vélo, roller, trottinette, ramassez sur votre parcours les déchets que vous trouverez. C'est en résumé le concept de la première course aux déchets pour la planète initiée par l'association Donner la main, don de soi. C'est samedi de 9h à 18h, participation libre. Jean-Marc Roffa nous dit tout sur cette course citoyenne. Alors c'est une initiative de notre association Donner la main, don de soi, parce qu'on prend soin des sans-abri, des gens malades, mais il faut qu'on prenne soin de notre planète. Donc on invite en ce 11 septembre chacune d'entre nous à sortir de chez soi entre 9h et 18h et de faire un peu de sport. Alors en marchant tout simplement à son rythme, en courant, en faisant du vélo, en faisant du roller, de la trottinette, voire à cheval pour ceux qui sont à la campagne. On sort de chez soi, c'est la ligne de départ et la ligne d'arrivée, c'est la benne de tri de proximité. Vous prenez un bon bol d'air et sur votre parcours habituel, pour une fois, vous êtes équipé, vous avez pris des gants, un sac et vous allez récolter les déchets qui sont souvent nombreux, notamment dans notre nature urbaine. Moi, j'habite à Villeurbanne, mais dès que je sors de chez moi, il y a des sacs et des sacs à remplir, c'est impressionnant. Et donc, il faut qu'on fasse, en ce samedi 11 septembre, une date positive et que chacun puisse se dire, allez, je me retrousse les manches, je sors, je me balade, il va faire beau et au moins, je vais faire quelque chose de concret pour la planète. Et donc, on le fait de 9h à 18h, où que vous soyez, c'est la marche. Et sur l'ouest lyonnais, on a une ville-étape, une ville d'arrivée, si vous le voulez, à Grézieux-la-Varenne, autour de la Halle, avec l'appui de la mairie et de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. Vous aurez tout un tas de bennes de tri. On sera là tout au long de la journée pour vous accueillir, vous informer sur les bons gestes de tri, vous accueillir et vous encourager à faire encore plus. Et on sera là aussi pour alerter en disant, attention, sur telle zone, il y a des mauvais comportements, il y a des zones de pollution et vous serez aussi des donneurs d'alerte parce que des fois on est témoin d'une zone de pollution mais c'est tellement pollué qu'on ne peut pas tout ramasser. Venez nous alerter en disant à tel secteur, sur tel secteur il y a un lieu de pollution et nous on va rendre compte aux élus, aux services techniques et ces points noirs de pollution seront traités dans les jours qui vont suivre. Donc c'est un geste citoyen sportif et même si on n'est pas un grand sportif, le fait de sortir, marcher un petit peu, faire une promenade autour de chez soi, ça a une vertu d'être en forme et de faire quelque chose d'utile pour notre environnement. Et pour avoir valeur d'exemple, il est demandé aux participants de poster photos et vidéos sur la page Facebook de Donner la main, don de soi. Et puis notez que dimanche se tient la Biennale des associations de Villeurbanne, 220 structures associatives représentées par plus de 500 bénévoles. De nombreuses associations proposeront des démonstrations, danse indienne, sabre coréen, mono-basket, du basket
Sur monoroue, il y en aura pour tous les goûts. Rendez-vous dimanche de 11h à 18h, avenue Henri Barbus et place Lazare-Goujon. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. On se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne.